Des Israéliens sont arrivés à l'aéroport international de Chypre après avoir fui la Palestine occupée suite à la guerre avec l'Iran. Les médias passent sous silence cet exode afin de ne pas affecter le moral des Israéliens. Et devinez quel accueil ils ont reçu à Chypre? Dès leur arrivée à Chypre, les réfugiés israéliens sont accueillis par des chants pro-palestiniens. Ali Khamenei qui déclare « L'ennemi sioniste est en train d'être puni. Il l'est actuellement. » Le président croate Zoran Milanovic. Ceux qui gouvernent Israël sont des criminels. La Croatie ne devrait avoir aucun lien avec un tel État. Nous devons reconnaître la Palestine. Les missiles iraniens ont complètement anéanti des décennies de recherche sur le joyau de la couronne scientifique d'Israël. Le président de Weizmann déplore que nous devrons repartir de zéro. Des dégâts estimés à 500 millions de dollars sur la colonne vertébrale technologique de Tsahal. Les Libyens commencent à réaliser qu'ils vivaient très bien sous Kadhafi. Ils possédaient l'un des niveaux de vie le plus élevé d'Afrique, mais les mondialistes leur ont vendu la démocratie version BHL. Libye, scène inédite à Tripoli. Pour la première fois depuis la chute de son régime en 2011, des chants à la chute de Muammar Kadhafi ont été entendus vendredi sur la très symbolique place des Martyrs au cœur de Tripoli. Ce qui me choque et m'horrifie, c'est qu'on parle de nous, on parle de l'Iran, on parle de la Palestine, comme si on était des peuples inférieurs au monde occidental, a déclaré Mina Kavani, comédienne iranienne. Netanyahou en colère contre les Américains qui refusent de faire la guerre pour lui. Aujourd'hui c'est Tel Aviv, demain ce sera New York. Écoutez, je comprends l'Amérique d'abord, je ne comprends pas l'Amérique morte, a déclaré le Premier ministre israélien à ABC News. Netanyahou c'est le Bernard Madoff de la guerre. Il commence une guerre et comme il ne la gagne pas, il en commence une autre. Cisjordanie, Gaza, Liban, Yémen, Syrie, Iran, une pyramide de Ponzi de guerre et nettoyage ethnique. Évidemment, comme Madoff, Netanyahou a des complices. L'Iran annonce avoir arrêté 22 individus liés à l'agence de renseignement israélienne Mossad. Le président iranien déclare qu'il n'arrêtera pas l'activité nucléaire en aucune circonstance. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a désigné 3 candidats pour lui succéder en cas d'assassinat par Israël, afin de préserver le régime et d'éviter un vide de pouvoir. C'est grâce à la France qu'Israël a pu développer secrètement la bombe atomique dans les années 1950 à 1960. Des dizaines de colons israéliens partent pour la Pologne dans le cadre d'une opération d'évacuation. Les propriétaires fonciers restent sur place. Le président argentin Javier Milei déclare que l'Iran est un ennemi de l'Argentine et qu'Israël sauve la civilisation occidentale. Bien sûr. Après, bien évidemment qu'il n'allait pas dire le contraire. Il est d'extrême droite comme Netanyahou. Les Houthis du Yémen menacent de frapper les navires américains si l'Amérique rejoint la guerre contre l'Iran. Discours fort prononcé à Istanbul. Erdogan attaque Netanyahou et appelle à une mobilisation du monde islamique. Dans une déclaration officielle, le président turc Recep Tayyip Erdogan a comparé la trajectoire actuelle d'Israël sous la direction de Netanyahou à celle de l'Allemagne nazie des années 30. Selon lui, le premier ministre israélien joue avec le feu, au détriment de la paix mondiale. Il affirme que Netanyahou est devenu le principal obstacle à la stabilité régionale et qu'Israël n'atteint pas ses objectifs militaires ou politiques. Il déclare que les conditions de vie des 2 millions de Palestiniens à Gaza sont pires que celles des camps de concentration nazis. Il souligne l'importance d'une unité politique entre les pays du monde musulman, face à ce qu'il considère comme un nouvel ordre géopolitique dessiné dans le sang, évoquant un nouveau Sykes-Picot. Il réaffirme sa solidarité avec le peuple iranien, qu'il décrit comme résilient et capable de surmonter les épreuves, tout en appelant à ne pas céder au poison rhétorique d'Israël. Un discours où la comparaison avec Hitler n'est pas anodine, et qui met en cause directement l'idéologie sioniste comme un facteur de chaos global. Voici un extrait de cette déclaration. And unfortunately, Israel targeted not only Gaza, but Lebanon, Yemen, and Syria. And they also provoked certain segments of the society in Syria so that they can create chaos in Syria. And as of 13th of June, our neighbor Iran is facing with the state terrorism of Israel. Let me state this openly and bluntly. With all those atrocities, with all those attacks, the Netanyahu government is the greatest obstacle in front of the regional peace. They have proven it once again. The attacks by Israel against Iran
I would like to condemn them in the strongest way possible. I would like to pray for the souls of our Iranian brothers and sisters who lost their lives in the bombardments of Israel, and I would like to extend my condolences to our Iranian brothers and sisters. Le ministre israélien Bezalel Smotrich réclame que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États arabes du Golfe participent financièrement au coût de la guerre actuelle contre l'Iran, qu'il chiffre à des milliers de milliards de dollars. Rien que ça. L'Iran frappe le siège du Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Vous remarquerez qu'il y a moins de bots chiants depuis. Énorme lapsus, le gouvernement israélien a également semé le chaos, la terreur et la souffrance dans toute la région. Terrible lapsus freudien de l'ambassadrice américaine Dorothy Shea devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui, dans un élan de sincérité, dit au monde qui est responsable du chaos au Moyen-Orient avant de se reprendre. Le gouvernement iranien a également semé le chaos, la terreur et la souffrance dans toute la région. Alerte info, Canal+ est soupçonné d'avoir forcé ses abonnés à regarder ces news. Pendant près d'un an, le groupe de Vincent Bolloré aurait contraint certains abonnés, temporairement privés d'accès, à patienter entre 10 minutes et 1 heure devant ces news. Quel supplice! Un scientifique nucléaire iranien et son épouse ont été tués par des agents travaillant pour Israël à leur domicile. Les Yéménites ont organisé une marche d'1 million de personnes dans la capitale Sanaa en soutien à l'Iran et à la Palestine, jurant de ne pas laisser les deux nations seules jusqu'à la victoire. Tous les missiles utilisés par l'Iran sont de fabrication nationale, tandis que les technologies utilisées pour les intercepter sont parmi les plus avancées du monde occidental. L'Iran affronte Israël seul, alors qu'Israël bénéficie du soutien de toutes les puissances occidentales et même de certains pays musulmans. Malgré cela, l'Iran, avec ses ressources limitées, tient tête à la technologie militaire la plus puissante au monde. Lorsque l'Iran lance des missiles en direction d'Israël, la première tentative d'interception est effectuée par les navires de guerre américains présents dans le Golfe arabique. Si les missiles parviennent à quitter cette zone, ils sont ensuite interceptés par les bases militaires américaines situées en Irak. S'ils franchissent également cette étape, il y a alors des tentatives d'abattage via les systèmes de défense aérienne jordaniens, ainsi que par les avions américains F-35 stationnés dans la région, et aussi par les navires de guerre américains présents à proximité. Même si les missiles survivent à tous ces obstacles et s'approchent d'Israël, une dernière tentative est faite pour les détruire avant qu'ils ne pénètrent dans l'espace aérien israélien, à partir des bases aériennes américaines situées en Méditerranée, ainsi que depuis les navires de guerre présents dans la zone. Et si malgré tout, certains missiles parviennent à atteindre Israël, au moins 3 à 4 systèmes de défense aérienne israéliens avancés, capables d'intercepter dans un rayon allant jusqu'à 2000 km, les attendent. Si certains de ces missiles réussissent à frapper des cibles à l'intérieur d'Israël, cela représente un grand succès pour l'Iran. Il est à noter que tous les missiles utilisés par l'Iran sont de fabrication nationale, tandis que les technologies utilisées pour les intercepter sont parmi les plus avancées du monde occidental. L'Iran affronte Israël seul, alors qu'Israël bénéficie du soutien de toutes les puissances occidentales et même de certains pays musulmans. Malgré cela, l'Iran, avec ses ressources limitées, tient tête à la technologie militaire la plus puissante au monde. On est complètement abandonné par l'ambassade de France, ce qui est un scandale absolu. Je suis très en colère après eux. Écoutez le témoignage sidérant de Dorit, une Française revenue d'Israël qui a dû se débrouiller seule comme jamais pour rentrer en France. Gérard Haro, l'ancien ambassadeur de France en Israël, qui lui a répondu « Depuis des mois, il est formellement déconseillé par les autorités françaises de se rendre en Israël, zone de guerre. Elle n'en tient pas compte et attend que le contribuable français prenne en charge son rapatriement. » Un agent juif allemand du Mossad arrêté en Iran. Il espionnait avec une montre connectée. Le CGRI a arrêté Marek Kaufman, un ressortissant allemand et binational juif, pour avoir espionné près de sites nucléaires et de missiles alors qu'il circulait à vélo dans la province de Markazi. Les médias d'État iraniens ont diffusé une vidéo de Kaufman pendant ses opérations de SPU. Les autorités affirment désormais que Kaufman surveillait des silos de missiles, des bases aériennes et des itinéraires de drones.
L'armée de l'air israélienne a mené une frappe aérienne sur le sanctuaire religieux où repose le tombeau de Khomeini à Téhéran. Alors que Gaza subit des bombardements quotidiens, les Israéliens ne peuvent pas savourer les plages ensoleillées de Tel Aviv et se retrouver à jouer au football dans des abris antimissiles, à l'abri des frappes du régime iranien. Voici la vraie taille de l'Iran. Le Hezbollah publie une vidéo montrant certaines des frappes iraniennes les plus importantes contre des cibles israéliennes à ce jour. Quartier général des services de renseignement militaire israéliens, Amman à Gilo, quartier général du Mossad à Gilo, camp rabbin à Tel Aviv, ministère israélien de la Défense, Institut des sciences Weizmann à Rehevo, parc technologique de Gaviam à Beersheba. Un séisme de magnitude 5,22 a frappé le centre de l'Iran. Michel Collomb qui déclare « L'Iran applique une stratégie militaire qui fait très mal à Israël ». Ils ont été patients, ils ont envoyé... ils appliquent une stratégie militaire qui est bien intelligente. Hein. Ils commencent par envoyer leurs vieux missiles, leurs vieux trucs, ils en envoient plein. Ça coûte à Israël 100 fois plus d'arrêter un petit drone ou un petit missile bon marché. Ça coûte 100 fois plus et ils sont en train d'épuiser leur stock de missiles. Et on nous parle pas de ça. On nous dit pas que là aujourd'hui, il y a des installations très très importantes qui ont été bombardées et détruites, que hier on a détruit l'unité 8200 des services d'espionnage et de désinformation, une raffinerie, etc. Aujourd'hui dans le centre de Tel Aviv. Et donc, on nous cache le rapport de force et le fait que sur le terrain militairement, sauf coup de théâtre, sauf usage d'armes exceptionnelles du camp occidental, l'Iran va gagner sur le long terme. Et donc, ça change la perception des gens. Conflit Israël-Iran. Tout le monde recommence à vivre avec la loi de la jungle. Israël est indéfendable sur le dossier de Gaza. Paolo Levi, journaliste italien au micro d'Anaïs Bouton dans Ils refont la France. On oublie, disons, c'est comme s'il y avait une amnésie générale de ce qu'on a vécu au siècle dernier. Et aujourd'hui, tout le monde recommence à vivre avec la loi de la jungle. Israël, comme la Russie et comme plein d'autres. D'ailleurs, cette question iranienne a complètement éclipsé la situation dramatique à Gaza, où Israël bafoue tous les principes, mais même humains, basiques, en tuant des enfants. Donc Israël est indéfendable en ce moment sur le dossier de Gaza, et sur l'Iran, il risque de nous emmener tous vers un abîme injustifiable. Voilà, c'est... On oublie, disons, c'est comme... Il faut rappeler à l'Occident que personne n'a réussi à coloniser l'Iran. Avant d'avancer, l'hypothétique possibilité de faire tomber le régime iranien, il faut se rappeler l'histoire de ce pays, de cet empire. Il faut rappeler aussi que l'Iran, c'est l'un des seuls pays de cette région que personne n'a réussi à coloniser. Les Britanniques ont essayé pendant la Première Guerre, ils n'ont pas réussi. Il y a eu 1001 stratagèmes pour réussir à conquérir l'Iran, en particulier pour son sud qui est extrêmement riche. Et donc, quand on parle de faire tomber le régime iranien, en réalité, on oublie l'histoire. On oublie que c'est un pays qui est un empire, qui n'est pas tombé. Ils savaient qu'Israël allait attaquer un jour ou un autre, et ils sont préparés avec un véritable dispositif. Je veux dire, quand on dit les gardiens de la révolution, il y en a plusieurs. Vous faites tomber l'imam, un autre viendra le surlendemain, parce que l'appareil est quand même extrêmement bien organisé. Même si Khamenei est éliminé demain, oui, ça ne fera pas tomber le régime. Mais il travaille déjà à d'autres options. On écoute les propos audio de Franck Tapiro, puis ensuite la réponse d'Aymeric Caron. C'est qu'Israël, nous on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Aymeric Caron qui lui a répondu
Tapiro, le patron de DD Force, organisatrice du Gala de la honte, où l'on se moquait du nombre de Palestiniens assassinés, soutien inconditionnel du génocide à Gaza, affirme maintenant qu'il faut éliminer toutes celles et tous ceux qui dénoncent les actions criminelles d'Israël. Le tout sur une radio qui émet depuis la France, dont il dit au passage qu'elle n'est pas son pays. La justice arrive. Patience. Alors, Israël. Oh putain. On se chie dans la culotte, on se fait caca dessus, là, oh putain. Si vous saviez comme c'est une jouissance. Je respire à nouveau, c'est super de voir tout ça. Oh putain, il se chie dessus un peu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et oui, là, c'est pas pareil, du coup, on s'attaque pas à un pays qui n'a pas d'armes, qui ne réplique pas, non, eh ben non, ce n'est pas Gaza, c'est l'Iran. Laisse tomber, tu les as vus à l'aéroport? Ils ont entendu l'alarme de la bombe qui allait arriver. Oh putain, ils se sont tous mis par terre, quoi, le ventre à plat sur le sol. Merde, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, ma gueule. Fallait, parce que là, ça fait 4 jours non-stop en boucle sur BFM, surtout, sur les infos et machin, l'Israël et l'Iran, 4e jour, nani, nana. Pourquoi on va pleurer? Est-ce que vous pensez qu'on va pleurer? Mais pas du tout, putain, on fait la fête. Moi, je fais la fête depuis 4 jours. Israël. Tant mieux, Ah, franchement, je suis grave contente. Bon, les Israéliens m'ont fait trop rire. Putain, ils sont là, ils hurlent, ils crient. Tu imagines depuis 700 jours ce qui se passe à Gaza, tout ce qu'ils vivent, eux. Et eux, ils ont pas des alertes comme toi, hein. Comme toi en Israël, autant de temps, et tu peux sortir ou te réfugier dans tes abris. Non, 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 non. Eux, ils ont rien. Eux, ils dorment et paf. Voilà. Ah là là, vraiment, Allah, merci mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'était Nathanaïou, il est parti mettre une bombe en Iran. Il est parti où après? En Grèce, le mec, il est parti manger des... à Mykonos. Nickel. Tranquillement. Pendant que son pop se fait attaquer, il est parti bouffer, le con. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de lui. Ça ne m'étonnera jamais. Voilà. Bon, on arrive à l'école. Allez, bisous. Salut. Regardez comment l'ambassadeur d'Iran en France a remis en place Benjamin Duhamel de BFM. L'Iran qui, depuis 1979, affirme à plusieurs reprises qu'il souhaite la destruction de l'État d'Israël. Est-ce que, d'abord, puisque vous êtes le représentant de ce gouvernement ce soir, vous nous confirmez ce soir que l'Iran souhaite la destruction de l'État d'Israël? Pas du tout. L'Iran n'a jamais souhaité la destruction d'un pays quelconque, que ce soit est-ce que Israël. Laissez-moi. Est-ce que c'est nous qui avons attaqué Israël? Depuis 2009, l'Israël a attaqué l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, je vous écoute attentivement depuis plusieurs jours et depuis le déclenchement de ce conflit, vous prendre la parole. Lundi matin sur France Inter, vous disiez la chose suivante: nous ne souhaitons pas de mal à l'ensemble de la population israélienne ni à ce pays. Et de la même manière, dans vos arguments, vous ne cessez de mettre en avant la question de la légalité internationale, de la question du droit. Frapper un hôpital, ça veut dire s'en prendre à des civils, à des malades, en dépit de toutes les règles du droit international. Ça veut donc dire que l'Iran s'est rendu coupable de crimes de guerre, monsieur l'ambassadeur, ce matin. Je vous demande de voir les 2 sites qui ont été touchés par les missiles iraniens. L'un, le commandement central des communications et du renseignement de l'armée israélienne. L'autre, le parc central des technologies de l'information d'Israël à Gavian. Et comme vous voyez ici, ce centre médical militaire. Donc, alors, il s'avère... l'objectif des Iraniens oui. L'objectif des Iraniens n'était pas de toucher un hôpital. Pourquoi est-ce que vous niez l'évidence qu'un hôpital a été frappé par des missiles iraniens? Ce n'est pas une évidence, c'est un argument. Par contre, la chaîne d'information persan située à Londres, qui est très proche des autorités israéliennes, a fait un rapport dans lequel le journaliste décrivait ce qui s'était passé là-bas. Donc pour nous n'avons jamais eu l'intention de frapper les civils
de frapper au pire les hôpitaux. Donc c'est une erreur. Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, les plus de 100 blessés qui se trouvaient dans cet hôpital, qu'est-ce que vous leur dites? C'est une erreur du régime iranien? Non, pas du tout. Vous voyez, monsieur, prétention et accusation, c'est normal. Nous n'avons pas... Regardons. Les faits, monsieur l'ambassadeur. Non, les faits... Les images de cet hôpital avec des vitres brisées, avec encore une fois, plus de 100 blessés dans cet hôpital de Beersheba. Monsieur Duhamel, au dimanche, l'armée israélienne a bombardé un hôpital à nord-ouest de l'Iran, à Kermanshah. Nous ne sommes pas pour une réplique sur les hôpitaux. Et si j'avais l'ambassadeur d'Israël en France devant moi ce soir, je lui poserais la même question. Et donc je la repose une nouvelle fois. Vous dites ce soir, contre les images et le travail qui a été fait, nous n'avons pas frappé cet hôpital. Regardons. Je vous ai montré encore une fois. Mais monsieur, pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, je vous parle des images que nos reporters ont tournées aujourd'hui, Clémence Dibou, Anne Lorbans, qui se sont rendus sur les lieux et qui ont vu les dégâts qui avaient été commis par ces missiles. Monsieur Duhamel, 600 fois vous répétez, l'Iran n'avait l'intention, n'a l'intention et n'aura pas l'intention de viser avec missiles les civils, les innocents, les hôpitaux. Donc c'est une erreur. Nous les avons fait. Si s'avère vraiment qu'il y a eu une touche d'un hôpital, bien sûr qu'il n'y a pas eu aucunement une intention quelconque. On avait 8 ans de guerre, on n'avait pas utilisé. Mais regardons à Gaza, il y a 95% des hôpitaux sont détruits complètement. L'Iran, la culture iranienne, la Perse, ne se fait jamais, et l'islam comme notre religion. Mais vous voyez nous ne sommes pas des gens qui nous réjouissons d'atteindre à la vie des autres. Donc, même aujourd'hui, si on arrête, on est beaucoup plus content que pour les populations d'Israël, que pour notre bon peuple iranien. Donc vous pouvez vous engager, monsieur l'ambassadeur, à ce que le gouvernement iranien ne cible plus désormais d'hôpitaux en Israël? Non, on n'avait jamais fait ça. Ce n'est pas une garantie, c'est un principe moral pour nous, c'est une obligation internationale pour nous, et on connaît l'Iran pour ses satisfactions des engagements, et puis vous voyez, monsieur Duhamel, on est agressé dans une logique de guerre préventive qui a été transformée. Non, on était dans une guerre depuis 7 octobre, tout ça. Nous n'avions aucunement la guerre avec l'Israël. Donc, il faut dire ça, et il faut condamner la non-légitimité, non-légalité de l'agression contre l'Israël. Et je vais vous interroger là-dessus dans un instant, et vous pouvez remarquer qu'à votre place, il y a quelques instants, j'ai interrogé Bernard Guetta sur la question de la légalité au nom du droit international de l'attaque menée par... Je l'ai entendu, c'était une position légale par Israël, conforme à des réglementations internationales. J'ai posé la question. Un mot, monsieur l'ambassadeur, sur la question que tout le monde se pose, c'est le fait de savoir comment va se comporter le président des États-Unis, Donald Trump. Va-t-il décider ou non de l'entrée en guerre des États-Unis? Est-ce que le gouvernement que vous représentez ce soir lance un appel aux États-Unis en disant ne rentrez pas en guerre, nous sommes prêts à négocier? Au fond, est-ce que l'option diplomatique, elle existe encore? D'abord, j'espère que la communauté internationale et même le président Trump ne se satisfait pas d'un écoulement du sang, encore une fois, dans une région affaiblie et vulnérable déjà beaucoup. C'est la première chose. Deuxième chose, nous étions toujours en phase de négocier avec les États-Unis. On avait eu un rendez-vous pour dimanche. 2 jours avant, on avait été l'objet d'une attaque sanglante. Et pour dire les choses, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. Il y avait cette réunion à Amman dimanche. La dernière, je vous dis. Et l'AIEA et un certain nombre de partenaires occidentaux vous reprochaient de dissimuler le fait de continuer à s'enrichir en uranium. Laissez-moi de vous dire. Oui. Maintenant, pour demain, il y a un agenda de négociation avec les Européens sur l'initiative de M. Macron et les partis européens, eux 3. Et puis, l'Iran attend toujours que ceux qui vraiment quittaient la table de négociation reviennent sur la table. Et puis, s'agissant les propos, le rapport de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, regardez les propos récents dans les 2 derniers jours
M. Grossi, quand il a parlé que nous n'avons pas trouvé aucune preuve d'un effort de l'Iran vers l'aspect militaire. Donc, vous voyez, on prépare un rapport, on donne l'argument, le prétexte pour qu'un pays, un peuple, un grand peuple soit victime d'une agression, et puis après, on vient de parler, non, nous n'avons pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé le rapport, donc quand et on monte la à plus, résolution quand on monte à plus de 60% d'enrichissement doit en uranium, c'est pas pour l'utiliser à des fins militaires? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que sur les réglementations internationales, il y a une interdiction de ne pas aller jusqu'à 80, 60? Il faut se baser sur la règle internationale. L'Agence de l'énergie atomique, la charte de l'Organisation des Nations Unies, ils ont bien décrit comment les membres... Mais vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui parle que je dois refaire la face du monde. Vous faites référence au Premier ministre israélien. Par quel mandat? Par quelle autorisation? Et pourquoi? Et à la vie de combien de millions de jeunes, des femmes, des enfants? Et puis voilà, vous voyez combien d'enfants et de femmes sont morts maintenant en Iran, M. Duhamel. L'Iran qui, depuis 1979, affirme à plusieurs reprises qu'il souhaite la destruction de l'État d'Israël. Est-ce que, d'abord, puisque vous êtes le représentant de ce gouvernement ce soir, vous nous confirmez ce soir que l'Iran souhaite la destruction de l'État d'Israël? Pas du tout. L'Iran n'a jamais souhaité la destruction d'un pays quelconque, que ce soit Israël. Laissez-moi. Que ce soit Israël, que ce soit un voisin. Depuis 300 ans, l'Iran n'a jamais attaqué un autre pays. Et donc, nous avions une différence de vue avec, comme beaucoup de pays, en tout cas. C'est seulement une différence de vue, monsieur l'ambassadeur? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, pardonnez-moi, et vous aurez le temps de répondre, je voudrais vous faire écouter ce que disait le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ce n'était pas, puisqu'on vous a fait référence à certains propos en disant oui, mais c'était il y a quelques années. Là, c'était il y a un tout petit peu plus d'un mois. Écoutez l'ayatollah Khamenei, ce qu'il disait précisément sur l'État d'Israël. Le régime sioniste est une tumeur mortelle, dangereuse et cancéreuse dans cette région. Il doit être éradiqué et il le sera certainement. Le 17 mai 2025, donc concernant l'État d'Israël, il doit être éradiqué et il le sera certainement. Vous pouvez vraiment dire que c'est seulement un différend, c'est le mot que vous avez utilisé, avec l'État d'Israël? Monsieur Duhamel, il a dit le régime qui tue les enfants, qui éradique le peuple, qui déstabilise la région, c'est comme un phénomène mauvais dans la région. Monsieur Ambassadeur, il parle de l'État d'Israël. Il n'y a pas... Non, le régime. Qu'il n'appelle que l'entité sioniste ou le régime sioniste. Vous voyez, le régime, il parle de régime, comme vous parlez de le régime de l'Iran. Vous ne parlez pas de la destruction de la nation iranienne, je ne crois pas. Donc, c'est ça notre... L'Iran ne souhaite pas détruire l'État d'Israël. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, quand il dit doit être éradiqué, il le sera certainement, il ne parle pas de l'État d'Israël. Je vous ai dit, il dit le régime sioniste. Celui qui tue, qui bombarde, qui éradique, qui a un mandat pour changer la face du monde. Regardons. Monsieur l'ambassadeur, le régime sioniste, c'est l'État d'Israël? Comment vous nous nommez? C'est la même chose. Nous ne souhaitons pas. L'Israël a fait de cyberattaques sur l'Iran. L'Israël a tué nos jeunes scientifiques iraniens. L'Israël a bombardé avec drones les installations, les petites installations industrielles de l'Iran, prétendant que pour ça, l'Israël vient de planer et d'envoyer des commandos, des explosifs, des drones à l'intérieur de l'Iran. Nous avons découvert tout récemment le bâtiment de 3 étages, les hangars et les villas où on faisait le drone et avec les moyens sophistiqués. Alors, on faisait exploser les foyers. Vous me fournissez une transition, puisque effectivement on a appris, on a pu lire que dans l'opération, Israël avait réussi à faire rentrer un certain nombre de drones qui ensuite s'en sont pris à différentes installations. On a appris ce matin que 24 personnes en Iran avaient été arrêtées, suspectées d'être des espions au profit de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces 24 personnes? Il faut qu'ils répondent. Pourquoi ils voulaient tuer les innocents?
dans une mission de l'État d'Israël à l'intérieur de l'État de l'Iran. Ils vont être quoi? Ils vont être condamnés à mort? En tout cas, il y a la loi. Tout est basé sur la loi en Iran. Il y a la justice. Elle va incarner sur leur... si ça avère que vraiment ils ont fait une trahison, ils ont tué les gens. Beaucoup d'hommes et de tués maintenant. Il y en a un bon pourcentage qui ont été tués soit par l'explosion des voitures, soit par les explosions, par les drones. Donc, vous voulez qu'il soit sans poursuite? Je posais la question, monsieur Al-Sabah. Oui, je vous ai dit. Et vous disiez en Iran, et c'est ma dernière question, tout est basé sur le droit et la justice. Je voudrais qu'on parle des deux Français qui sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans. Cécile Collère, 40 ans, Jacques Paris, 72 ans, arrêtés à l'issue de leur séjour touristique en 2022. Je rappelle le profil de ces deux personnes pour ceux qui ne se souviennent pas. Cécile Collère, agrégée de lettres modernes, professeur passionné par l'Iran. Son compagnon, ancien professeur de mathématiques. Si en Iran, tout est basé sur le droit et sur la justice, que font-ils en prison depuis plus de 3 ans? Parce qu'ils ont les charges. Les charges. C'est quoi les charges? Ils sont des charges. Non, c'est la justice qui incarne là-dessus. Pour rien, on ne garde pas. Les choses, ils ont été accusés d'espionnage, accusations qui ont été balayées non seulement par les principaux intéressés, par la famille, et la France tente de les faire libérer. Est-ce que vous œuvrez là aussi à ce qu'ils puissent être libérés? Monsieur Duhamel, notre souhait est de pouvoir vraiment faire tout en notre possession, qu'ils soient libérés aussitôt que possible. Nous ne nous réjouissons pas d'un détenu quelconque de la France ou des autres pays en Iran. Donc, les efforts sont en cours. On va faire le maximum, mais soyez assurés que nous ne sommes pas là pour faire subir je ne sais pas, des ennuis. Ils sont en prison depuis plus de 3 ans, monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur Duhamel, nous n'avions ici et là, non, quand je parle, peut-être ça donne, mais nous avions des détenus ailleurs, dans les autres pays, 10 ans, 15 ans, mais ce n'est pas parce que le gouvernement de ce pays souhaite garder notre citoyen en prison, non. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas vraiment un seul détenu étranger dans nos prisons et nous sommes en train de déployer tous les efforts pour faciliter la libération et leur retour à leur foyer, cher foyer, à leur famille, pour qui nous sommes vraiment désolés de telles situations. Merci Mohamed Amin Nejad d'être venu ce soir sur BFM TV. Je le rappelle, ambassadeur d'Iran en France.